reconnue comme étant la journée la plus difficile des rallyes nord-américains. C'est le Lincoln Electric Rally of the Tall Pines. Depuis plus de 50 ans, la combinaison de routes rapides, de conditions météorologiques imprévisibles et d'énormes sauts a donné lieu à certains des plus grands triomphes ou échecs les plus durs du sport. Les compétences et le talent ne sont qu'une partie de l'équation. L'endurance et l'intelligence sont essentielles. Le succès et l'échec se côtoient dans ces spéciales. Et jusqu'au dernier kilomètre, personne ne sait qui l'emportera. L'avant-dernière manche du championnat des rallyes canadiens 2023 commence maintenant. Bancroft, en Ontario, est pour la majeure partie de l'année une plaque tournante pour cette région peuplée de chalets. Mais ce week-end, les équipes de rallye et les fans ont pris le relais pour investir les forêts. Les routes sont rapides et piégeuses, mais les concurrents sont prêts à se donner en spectacle. Tall Pines, c'est à mon sens le rallye le plus difficile dans l'année. C'est loin d'être mon préféré aussi. Les routes sont tellement difficiles. On va rencontrer de la neige, de la glace. C'est vraiment la survie, ce rallye-là. Ça va vraiment être un rallye de survie. Je pense que celui qui va faire le moins d'erreurs, c'est lui qui va terminer premier ce soir. Fait que c'est notre approche. On essaie de pas faire d'erreurs au minimum, puis espérer se rendre à la fin de la journée. C'est sur la glace aujourd'hui, puis on n'a pas droit aux pneus cloutés. Aujourd'hui, ça va être la personne qui va avoir le plus de skills, puis qui va être le plus intelligent. Donc, à voir. Je suis moyennement excité, là, je dirais. Je suis pas un grand fan de la glace. J'aurais été vraiment excité si ça avait été sur la gravelle de reproduire un petit peu notre résultat à Charlevoix. Mais bon, on va prendre notre mal en patience, puis on va essayer de tirer notre épingle du jeu. Chris Greenhouse est sur le point de remporter son premier championnat en classe 2 roues motrices. Mais Leo Urlichich est de retour en compétition. Well, I'm not really sure what's going to happen because there's this guy named Leo that come over here. And I don't know where he came from. He's been out of it for a long time. He's done very well in all-wheel drive, and now he's come down into two-wheel drive. I don't know. Maybe he got abducted by aliens or something, but he thinks he's just going to come right back into two-wheel drive and go against me in the Neon SRT4? Yeah. That's the reason why they call him Crazy Leo. 26 équipes affronteront près de 200 km de spécial au cours d'une longue journée de rallye sans répit. Un froid soudain a rendu les routes glissantes et les voitures auront du mal à rester sur la route tout en réduisant la puissance. Le championnat des rallyes canadiens présenté par Subaru Canada. N'ayant pas l'intention de se déplacer vers l'ouest pour la dernière manche du championnat, il s'agit de la dernière chance pour les champions en titre Jérôme Mailloux et Philippe Poirier de décrocher un bon résultat cette saison. Droite 4 placée, 75. Gauche 6 mi-court late, suivi d'un pont. Dire que 2023 a été un désastre pour cette équipe serait un euphémisme. Mais ils ont pris un départ rapide aujourd'hui, établissant un rythme qui montre qu'ils ont encore la vitesse pour gagner. Les meneurs du championnat, Jean-Sébastien Bessner et Yvan Joyal, n'ont jamais affronté de telles conditions avec leur nouvelle voiture. Et ils ont du mal à trouver la bonne combinaison de réglages pour maximiser leur rythme. Bessner et Joyal sont trop expérimentés pour prendre des risques aussi tard dans la saison. Et ils savent que Mailloux n'est pas un facteur dans la course au titre. Au cours des 2 premières étapes, ils ont cédé une poignée de secondes à Mailloux, mais ils jouent intelligemment en gardant leur objectif de rester devant Alexandre Moreau et Yann Guité, leurs rivaux au championnat. Après leur grosse sortie de route en octobre au rallye de Charlevoix, c'est un miracle que Moreau et Guité puissent être ici. Leur équipe a mis les bouchées doubles et a passé de nombreuses nuits blanches pour remettre leur Subaru WRX STI en état de combat. Mais elle n'est pas parfaite. Leurs espoirs de réduire l'écart de points avec Bessner s'évanouit avec une pompe à essence défaillante. Le duo a du mal à terminer les étapes, chutant à la 19e position. Marc-André Brisebois et Marie-France Desmarais-Trépanier ont dû faire l'impasse sur le rallye de Charlevoix après un rallye réussi au rallye défi et ils espèrent un autre podium ce week-end. Ce rallye leur a été bénéfique par le passé, mais ils se battent déjà avec des spécialistes du Tall Pines, Jeremy Drake et Derek Jackson. Drake utilise son expérience sur ces spéciales pour devancer Brisebois de quelques secondes à chacune des premières étapes. Mais les 2 équipes savent qu'il est encore beaucoup trop tôt pour prendre de gros risques.
Si quelqu'un vous disait que Crazy Leo allait revenir d'une pause de 2 ans, sortir des boulamites une Focus de 23 ans et 106 chevaux à traction avant, manquer le shakedown, puis se battre pour des victoires d'étape, le croiriez-vous? Les scores ne mentent pas. Il est 4e lors de la première étape, 3e lors de la deuxième et 2e lors de la 3e étape. Sam Roczen, le copilote, doit bien s'attacher à son siège de copilote car les montagnes russes de celui que l'on surnomme Crazy Leo ne font que débuter. Chris Greenhouse et Ryan Scott ont été pris de court par la vitesse d'Hurley-Chiche. Ils ont rapidement retrouvé leur rythme habituel de victoire de catégorie, établissant régulièrement des chronos dans le top 10. Mais ils perdent aussi du terrain sur l'ancienne Focus. Greenhouse garde les yeux rivés sur le prix ultime. Il doit terminer ce rallye pour remporter son premier championnat et ne le fera pas s'il poursuit son adversaire dans un fossé. 34 right minus. Keep it right over long, small crest into 5, left plus short. Après 4 étapes, Mailloux devance Bessner par 40 secondes et Hurley-Chiche complète le trio de tête devant Drake et Brisebois. Greenhouse est 6e, mais a déjà 2 minutes de retard sur Crazy Leo en 2 roues motrices. Un arrêt rapide, puis on se dirige vers les spéciales classiques d'Iron Bridge au Rallye Tall Pines. Bienvenue à votre séance d'entraînement intense. Accélérez les rythmes, contrôlez votre respiration. On se prépare pour une montée tout le monde. On y va! Trouvez un chiffre à atteindre et allez le chercher. On s'étire dans 3, 2, 1. Voici la toute nouvelle WRX. Les équipes sont arrivées pour le service au Lincoln Electric Rally of the Tall Pines. Ça va super bien matin. On a une approche conservatrice, puis je pense que c'est la bonne approche là, pour les conditions qu'on a. Je pensais que ça allait être plus glissant que ça, mais c'est quand même pas si mal là, quand les sections plus glacées sont bien notées, là, ce qu'on avait fait. Fait que pour l'instant, ça va super bien, puis on va continuer sur ce beat-là. Le fait que le mot glissant n'est pas assez proche de tellement c'est glissant. C'est difficile de mettre la puissance par terre. J'ai diminué la pression de turbo pour juste réussir à ce que la voiture avance. Donc, c'est un beau défi, c'est pas évident. Problème de pompe à gaz, on a vécu ça hier, on a mis une neuve hier soir au shakedown. Puis le même problème, on prend pas de change, on change de filage, on met un alternateur neuf, pompe neuve, filtre à nœud, puis on souhaite, puis on se croise les doigts qu'on soit capable d'en revenir. Là. On a perdu beaucoup de temps. Là. Le 3/4 du rallye n'est pas fait encore, fait que tout est possible. Leo Hurley-Chiche n'est pas seulement à la tête de la classe 2 roues motrices. Il fait des choses qui semblent impossibles dans cette ancienne Ford Focus. It's just good pace notes and good driving. Nothing magical, just drive fast. Have the good brake balance because that sets you up for the corner and trust the notes. It is a long event, there's a long way to go, but we're gonna push absolutely to the maximum every corner because we care about the fun. Results, who cares? I gotta tell you, when he got abducted by those aliens, whatever they did to him while he was in the spaceship seems to be working. I just can't seem to match the pace. Any horsepower advantage that we would have had in this car is completely nullified today. Very slick conditions, and we're on a level playing field with any of the non-turbo cars for sure. Le service terminé, les équipes repartent pour impressionner les fans alignés dans l'emblématique zone spectateur du Iron Bridge. Jérôme Mailloux et Philippe Poirier de l'équipe Test Racing maintiennent le même rythme rapide qu'en début de course. Mais ils sont maintenant sous la pression de Jean-Sébastien Bessner et Yvan Joyal. Les champions en titre refusent de se laisser appâter, sachant que les étapes nocturnes à venir vont faire bouger les choses. L'équipe de Bessner a fait quelques ajustements de réglage en fonction de ce qui s'est passé dans la première boucle, et cela porte ses fruits. Bessner commence à gagner des spéciales, reprenant du temps à Mailloux dans les 5e et 6e étapes, réduisant ainsi l'écart à un peu moins de 15 secondes. Crazy Leo poursuit son rythme endiablé dans les spéciales et toujours en tête en 2 roues motrices. Mais lui et son copilote Sam Roczen ont écopé d'une pénalité de transport de 3 minutes dans la première boucle de spéciale, les faisant ainsi reculer à la 9e place du classement général, maintenant moins de 30 secondes devant Chris Greenhouse et Ryan Scott. Les meneurs au point dans la catégorie 2 roues motrices attaquent plus fort dans la deuxième boucle, mais ils connaissent ensuite une petite frayeur juste avant d'atteindre le pont de fer. Repeat, this is the big one. Crest down 50. 6 left.
plus ice. Tighten 6. 3 right minus narrow bridge. Keep clutch in. Oh, La Dodge est rapidement repoussée sur la route par les dirigeants de Subaru Canada qui étaient spectateurs. L'erreur coûte à Greenhouse la chance de dépasser Urlichich. Nicolas Laverdière garde son pied droit à fond, mais le duel qui l'attend le laisse, lui et son copilote Marc-Olivier Lamontagne, solidement troisième en 2 roues motrices. Dans la lutte pour la 3e place au général, Jeremy Drake et Derek Jackson ont perdu du terrain face à Marc-André Brisebois et Marie-France Desmarais-Trépanier. Bien que Drake ait réussi à garder sa machine hors des fossés, quelques erreurs lui ont coûté 30 secondes lors de la 5e étape, permettant à Brisebois de prendre la 3e position. Brisebois enfile le virage de la spéciale Iron Bridge avec habileté, puis augmente son avance sur Drake par 20 secondes supplémentaires dans la 6e étape. Bessner et Joyal sont maintenant en mode attaque maximale et devancent Mailloux et Poirier pour prendre la tête à la fin de la 7e étape. Cependant, la Fiesta, habituellement inébranlable, développe un problème électrique frustrant lors de la 8e étape. Le moteur s'éteignant, apparemment au hasard, pas moins de 3 fois, ce qui leur coûte près de 2 minutes. Après 8 étapes, Mailloux conserve la tête. Bessner s'accroche à la 2e place, tandis que Brisebois résiste à Drake dans la bataille pour la 3e position. Urlichich remonte au classement, menant les 2 roues motrices en 6e position, tout juste derrière Trudel. Il reste encore la moitié du rallye, mais le meneur du classement ignore s'il ira jusqu'au bout. Là, on a un problème électrique. J'ai aucune idée c'est quoi. Les mécanos vont essayer de trouver. La voiture a juste coupé là, dans le dernier stage. C'est pas rassurant. Il faut trouver le problème. On n'a aucune idée c'est quoi. Là. Au retour, de nouvelles spéciales du rallye Tall Pines sont à venir. Nous sommes de retour au Lincoln Electric Rally of the Tall Pines, 6e manche du championnat des rallyes canadiens 2023. De nombreux vétérans de ce rallye vous diront que lorsque le soleil se couche, le vrai rallye commence et les fans sont prêts pour cela. Après une saison remplie de malchance, les étoiles se sont finalement alignées pour les champions en titre, Jérôme Mailloux et Philippe Poirier. Ayant couru vite et sans erreur, le résultat est une avance de près de 2 minutes. La température baisse rapidement. Tout ce qui a dégelé au cours de la journée gèle à nouveau et Mailloux passe en mode de gestion des risques. Jean-Sébastien Bessner et Yvan Joyal renouent avec la victoire d'étape. L'équipage a diagnostiqué et réparé un connecteur défectueux pour remédier aux allumages aléatoires. Il reste encore la moitié des étapes à parcourir, mais regagner près de 2 minutes à Mailloux va comporter un risque majeur. Et Bessner n'est normalement pas du genre à lancer les dés. Cependant, avec Moreau toujours loin dans l'ordre du championnat, une victoire aujourd'hui assurerait le titre pour Bessner. Prendre un risque et peut-être tout gagner maintenant, ou jouer la sécurité et emmener le championnat jusqu'au Big White Winter Rally. C'est ce qui se bouscule dans la tête du pilote montréalais. Marc-André Brisebois et Marie-France Desmarais-Trépanier travaillent toujours pour conserver Jeremy Drake et Derek Jackson derrière eux. Drake devance Brisebois pour 1 seconde dans la 9e étape. Puis, les étapes 10 et 11 sont annulées en raison d'une voiture coincée sur l'une des routes. L'équipe Test Racing a ensuite une crevaison durant la 12e étape, ce qui lui coûte plus de temps. Drake parvient à progresser tout au long de la boucle et réduit l'écart avec Brisebois à seulement 20 secondes. En tête de la classe production 4 roues motrices, Vincent Trudel et Michael Chevchik sont actuellement 5e au classement général. Mais ils sont attaqués par, vous l'aurez deviné, Leo Urlichich. Lui et son copilote Sam Roxon donnent l'impression que les trajectoires impossibles sont faciles et ils réussissent à dépasser Trudel pour la 5e place à la fin de la boucle. Si la pénalité n'avait pas été imposée, ils occuperaient le 3e rang du classement général en ce moment, à la poursuite de Bessner et Mailloux. Chris Greenhouse et Ryan Scott savent qu'essayer de suivre le rythme de Leo pourrait mettre fin à leur rallye, mais ils poussent fort dans la boucle du soir malgré tout. Ils affichent le 3e temps le plus rapide au classement général de la 13e étape, à seulement 0,9 secondes du temps de Crazy Leo. The slippy 6 left into slippy 3 right. These were both super slick. Yep. Okay. That was an added note. That's okay. Slippy 4 left. Remontant au classement, Alexandre Moreau et Yann Guité se sont hissés à la 7e place.
juste assez pour empêcher Bessner de s'emparer du championnat. Ils savent qu'ils ne peuvent pas rattraper les meneurs à ce stade, mais ils essayent de forcer le championnat jusqu'à la dernière manche. Les spéciales annulées empêchent Bessner de réduire l'écart avec Mailloux de plus d'une poignée de secondes. Brisebois est juste devant Drake dans la bataille pour la 3e place, tandis qu'Urlichich est 5e au classement général avec 2 minutes et demie d'avance sur Greenhouse en 2 roues motrices. Les équipes arrivent pour l'assistance finale au Tall Pines. Oui, ça va vraiment bien. On garde quand même conservatrice. Là. On ne va pas faire d'erreurs. Les conditions sont assez dures à juger. La noirceur, là, on ne voit plus les surfaces aussi bien que dans le jour. Fait que, on prend pas de risques. Ça va super bien. Là. On a réussi à s'échanger quelques temps là, avec Bessner. Ça va super bien. Oui, donc, quand même une bonne loupe. Je suis vraiment content. Il y avait, on a réglé notre problème aussi. C'était un problème d'un connecteur dans l'ECU, dans l'ordinateur principal là, qui avait qui n'était pas bien connecté. Donc, c'est ce qui m'a fait perdre une bonne minute 30, une minute 20 minutes 30. Là, il reste trois stages qui sont pas faciles. On ne sait pas comment ils seront à cette heure-ci de la nuit, de la soirée. En souhaitant qu'on n'ait plus de pépins avec la voiture, je vais être capable d'essayer d'être assez intelligent pour ramener ça à la fin. I gotta tell you, I'm surprised I got this far. We had a few very, very, very tense moments out there on the very slick stages. Okay, so we have another loop coming. It's a short loop. Probably holding position is just going to be the order of the day. We're not a threat to get first, and third is not a threat to get us. The best thing to do, hold position and take those championship points. With the minimum things we can change on the car, just one-way adjustable dampers and brake bias, that's it. Even changing brake bias a little bit more to the front on gravel versus ice, even that's fun to play with. It's good. Also, obviously, with Sam, it's harder for him. He's not very experienced. Harder at night. Yeah, and on the middle Hastings, which is, in my opinion, the jumpiest piece of road in North American rallying, we were only 0.2 of a second to ourselves between the day and the night. Au retour, la dernière boucle d'étape du Lincoln Electric Rally of the Tall Pines. Bienvenue à votre séance d'entraînement intense. Accélérez les rythmes, contrôlez votre respiration. On se prépare pour une montée tout le monde. On y va! Trouvez un chiffre à atteindre et allez le chercher. On s'étire dans 3, 2, 1. Voici la toute nouvelle WRX. C'est la dernière boucle de spécial du Lincoln Electric Rally of the Tall Pines. Le championnat des rallyes canadiens présenté par Subaru Canada. Avec près de 2 minutes d'avance sur Bessner, Jérôme Mailloux et Philippe Poirier ont bien l'intention de terminer cette remontée comme ils l'ont commencé, c'est-à-dire aux commandes. C'est le genre de performance que nous attendons de ce duo. L'équilibre parfait entre vitesse et gestion des risques pour un rythme gagnant, quelles que soient les conditions. C'est ce qui permet de gagner des championnats. Jean-Sébastien Bessner et Yvan Joyal ont retrouvé confiance en leur nouvelle voiture. Mais avec près de 2 minutes d'écart avec Mailloux, les vétérans savent qu'il faudrait un miracle pour monter sur la plus haute marche du podium. Mais avec Moreau de retour à la 7e place, ils auraient besoin de la victoire pour s'assurer du titre 2023 aujourd'hui. Bessner sait que le risque est trop grand et que les routes sont trop glissantes pour tenter sa chance. Et il se contente de la 2e place. En revanche, Jeremy Drake et Derek Jackson ont le podium en ligne de mire et n'ont rien à perdre. Ils attaquent fort dans l'avant-dernière spéciale du rallye et réduisent l'avance de Brisebois à seulement 2 secondes. Marc-André Brisebois et Marie-France Desmarais-Trépanier ont trouvé plus de vitesse dans la dernière spéciale, affichant le 2e temps le plus rapide au total. Mais l'attaque de Drake s'est terminée par une petite excursion hors route, ce qui lui a coûté tous ses gains précédents. Brisebois prend la 3e place. Drake se contente de la 4e. Attention, freine pour droit 3 près crest qui ouvre. Alexandre Moreau et Yann Guité occupaient la 19e place lors de la 3e étape.
Mais ils se sont battus avec acharnement tout au long du rallye, gardant leurs espoirs de championnat en vie avec une 7e position. C'est assez de points pour amener l'attribution du titre jusqu'au dernier rallye de la saison. Vincent Trudel et Michael Chevchik ont déjà la victoire en classe production 4 roues motrices sous contrôle, mais ils aimeraient bien devancer Crazy Leo et Sam Roczen pour la 5e place au classement général. Ils savent que leur meilleur pari est d'aborder les spéciales restantes aussi proprement que possible, tout en espérant que le rythme de Leo ne durera pas. Mais c'est exactement le contraire qui se produit. Leo parvient d'une manière ou d'une autre à extraire encore plus de vitesse de la petite Focus à traction avant et signe le meilleur temps général de l'avant-dernière spéciale du rallye, se rapprochant à moins de 18 secondes de Drake, 4e. Puis, prouvant qu'il ne s'agissait pas d'un coup de chance, il remporte également la dernière spéciale du rallye, terminant à seulement 8 secondes de la 4e place. Une poussée incroyable qui, nous l'espérons, marque le retour de Leo Orlichich en rallye canadien. Il y a les étapes gagnantes et puis il y a les champions. Chris Greenhouse et Ryan Scott ont goûté au champagne lors de nombreux événements au Canada. Mais le prix ultime leur a échappé, jusqu'à aujourd'hui. Cette 2e place fait d'eux les champions canadiens des rallyes 2023 en classe 2 roues motrices. Nicolas Laverdière et Marc-Olivier Lamontagne ont joué intelligemment tout au long du rallye, à la recherche d'une bonne fin de course. Ils ont évité les pièges et sont récompensés par une 3e place dans la catégorie des 2 roues motrices. Mais la journée appartient à Mailloux et Poirier, qui ont mené presque du début à la fin cette journée de rallye, un marathon de plus de 20 heures. Mailloux remporte le rallye Tall Pines, Bessner et Brisebois complètent le podium. Crazy Leo remporte la catégorie 2 roues motrices et aurait terminé 3e au classement général sans la pénalité. La 7e place de Moreau est suffisante pour emmener l'attribution du titre de champion à la dernière manche, mais avec un écart de 20 points, il doit gagner et espérer que Bessner fasse une mauvaise rencontre avec un banc de neige. Chris Greenhouse, lui, décroche son premier championnat en 2 roues motrices. Du début à la fin, on a gardé le même rythme. Pas fait aucune erreur. On était dû pour une victoire, au moins terminée là, sans gros bris. Là, fait qu'on on est vraiment content. Je pense que ça va tirer la fin de notre saison à ce rallye-là. Au moins, on a pu finir ça sur une belle note, puis on va voir pour l'an prochain. Je suis très content, somme toute, là, de ce bon résultat-là. Avec cette 2e position-là, je reste 2 points short là, du championnat canadien. C'était mon but cette année. Donc, ça va être entre Alex et moi. Alors, c'est à lui un peu de décider si on va dans l'Ouest ou pas. Ah oui, la soirée a été un petit peu plus mouvementée avec Crazy Leo qui poussait en fou. Puis on a été chanceux parce qu'ils ont cancellé le dernier stage, ce qui nous a donné un avantage. On était bien d'accord. Ouais, on était bien d'accord. Super événement. It feels like we want more stages. It's awesome. I mean, love it. Light cars gives you another level of commitment. You know, it doesn't have the power, so you have more time to think about stuff. And when you make a little mistake, you can adjust the line much easier. And I mean, now with more options of affordable cars, for sure you're going to see me on the stages a bit more often. Greenhouse s'est battu avec acharnement toute la saison pour obtenir ce moment. I've been trying for this for years and years and years, and we finally did it. I got to give credit to Leo. Whatever those aliens did for him during the time that he was abducted seemed to work very well. Made him very fast, 2-wheel drive. Fought a good battle, and he took this battle from me. He got this one, but the war was ours. 2023 National Champions in 2-wheel drive. Alors que le champagne coule à flot, à la fin de la journée la plus difficile du rallye canadien, certains se prélassent, tandis que d'autres se concentrent déjà sur le prochain rallye dans seulement 2 semaines. Bessner a une grosse avance, mais Moreau est toujours dans la course. Et les deux veulent ajouter leur nom à la Coupe Fiddler. Ne manquez pas le Big White Winter Rally, la finale du championnat des rallyes canadiens 2023.